Le plaisir est pour moi de vous présenter ces grands rendez-vous d'actualité, madame, messieurs. Bienvenue. Voici les principaux titres des hommages pour des victimes des manifestations dernières à Goma, au Nord Kivu. Les mouvements citoyens associés avec d'autres organisations de la société civile et d'autres acteurs politiques de Kinshasa se sont rassemblés à la place des Evolués pour honorer la mémoire de ces compatriotes congolais tués justement par quelques éléments de FARDC. Suivez. Exacerbé, crispé, attristé, sous fond des chants funèbres, ce qui traduit le tollé d'indignation, le consortium d'organisations dans les mouvements citoyens Lucha et Filimbi était jeudi sur la place Génocoste à Kinshasa pour commémorer les victimes du courant religieux dit secte ou Azalendo tués par les forces de l'ordre le 30 août dernier au Nord Kivu. Un message d'indignation, de colère et surtout des frustrations. Parce qu'une armée républicaine a pour mission de protéger les citoyens, de protéger l'intégrité territoriale et non des populations civiles et de piller leurs biens. Nous condamnons fermement ces massacres, nous le qualifions comme ça parce que c'est un État. Nous condamnons absolument ces carnages qui a eu lieu à Goma et nous exigeons qu'il y ait justice. En t-shirt noir, d'autres en blanc, tachetés de rouge, signe de sang qui a coulé, les drapeaux de la RDC en main, les affiches et pancartes porteurs de leurs revendications. Aussi ce sketch qu'ils ont tourné à l'image du quotidien macabre de leurs compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est un recueillement de dénonciation. Vous avez plus de 50 personnes qui sont mortes, plus de 100 personnes qui ont été blessées. Donc les FARDC décident de massacrer les Congolais eux-mêmes. Ce n'est même plus les étrangers qui nous massacrent, ce sont nos propres forces de sécurité qui sont censées nous protéger. Évidemment, la population quinoise doit se sentir concernée par ce massacre d'État. C'était un scandale. Ça s'ajoute au crime d'État qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, aux restrictions drastiques des libertés individuelles. Martin Fayoulou, président de l'ECD, évoque des actes barbares à l'endroit de ceux qui réclamaient leurs droits bafoués. On a décrété des deuils nationaux ici. Mais oh, il y a plus de pas d'un boc à Boufi et l'autre de côté. Donc on a été un baron, on a colombo l'amboc à la mission de Boum. Les forces de l'ordre ont failli à leur mission, dénoncent les mouvements citoyens au gouvernement d'assumer. Le gouvernement est en train de dénier, à demi-mot, reconnaître en fait le massacre qui a été perpétré à Goma. On devrait clarifier les choses. C'était un massacre, les forces de l'ordre ont tué les propres Congolais et que le gouvernement congolais devait s'assumer. À ce recueillement, le député national Ados Ndombassi évoque la question de la réforme de l'armée et de la police. Il faut la réforme et ça l'armée congolaise. Armée armée à Sony. Si à Goma, il y a eu des obsèques, à Kinshasa, les Kinois se sont recueillis à leur tour pour marquer la proximité et le ras-le-bol afin que cesse ce genre de massacre. Jeudi 7 septembre 2023, une séance de travail s'est tenue entre les FARDC et une délégation de l'Union européenne sur les équipements individuels estimés à 20 millions d'euros qui sera mis à la disposition de la 31e brigade militaire de la République démocratique du Congo. Plus de détails avec cet élément. Les équipements individuels et collectifs dotés à la 31e brigade de réaction rapide ont fait l'objet, ce jeudi 7 septembre 2023, des discussions entre les chefs d'état-major général de FARDC et la délégation de la Facilité européenne de paix. Au cours de cette rencontre organisée au grand quartier général de FARDC, au camp lieutenant-colonel Kokolo, il a été surtout question de la validation de la composition du matériel et équipements à mettre à la disposition de cette unité en pleine formation des reconditionnements par l'armée belge à Luama. Les fonds à mobiliser pour l'acquisition des équipements sont estimés à 20 millions d'euros. À cela, il faut ajouter l'appui pour les infrastructures au camp Luama, lié des cantonnements de l'unité à Kindu, au Maniema. Le lieutenant-général Tchoué Songesa Christian, chef d'état-major général de FARDC, a remercié l'Union européenne pour cet appui qui va booster la montée en puissance de FARDC. Je souhaite la bienvenue chez nous. À cela, je tiens d'abord à vous remercier pour tout.
Donc ces fonds-là, il y a toujours l'équipement qui est l'unité du général et va en profiter, va en bénéficier. En tout cas, merci. Je dis merci pour tout ce que vous faites. Processus électoral, l'opération de délivrance des duplicata des cartes d'électeurs lancée depuis le 2 août par la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, une opération qui va permettre aux requérants déjà enrôlés d'avoir à nouveau les documents des votes en cas de perte ou d'effacement des écrits, mais l'opération sur terrain dans quelques antennes de la CENI à Kinshasa connaît des couacs. Pourquoi? Suivez ces reportages. Sur cette carte, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de nom non plus. Mais c'est ma carte, c'est bien ma carte. Rien ne prouve qu'ici il y avait écrit ton nom. C'est la carte d'électeur que j'ai. Lancée le 2 août 2023 par la CENI, l'opération de délivrance de duplicata des cartes d'électeurs connaît de nombreux couacs techniques comme lors des enrôlements. Dans quelques antennes de la CENI à Kinshasa, les agents arrivent souvent en retard. Ce manque de considération est déplorable par la population. Ces duplicata, délivrés aux enrôlés qui ont soit perdu leur carte d'électeur, soit encore à cédant, les écrits sur les cartes ne sont plus visibles. Cependant, la qualité est toujours mauvaise, qui continue d'enfler une polémique autour du processus électoral jugé mal engagé par les opposants. Gratuite. Selon la CENI, cette opération de délivrance des duplicata des cartes d'électeurs est pour pallier les problèmes d'illisibilité de plusieurs cartes à la suite de l'effacement progressif semble être un échec selon la population. La carte en noir et blanc que délivre la CENI est la plus critiquée de l'histoire de toutes les cartes produites par la centrale électorale à ces jours. Rassuré par Denis Kadima, président de la CENI, les élections générales se tiendront le mercredi 20 décembre 2023, mais il reste de nombreux autres défis à relever. Sur cette carte, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de nom non plus. 26 ans après la mort de Mobutu, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a honoré la mémoire du maréchal Mobutu, deuxième président de l'histoire du pays. La messe était organisée à la cathédrale Notre-Dame du Congo ce jeudi 7 septembre 2023. Images et commentaires. Vous êtes belge, mon cher ami. Il y a 26 ans, le maréchal Mobutu déchu mourait en exil au Maroc où est inhumé son corps jusqu'à ce jour. Le deuxième président congolais avait succombé à un cancer de la prostate à l'âge de 66 ans. Commémoré chaque année dans l'intimité familiale, l'anniversaire du décès du feu maréchal a connu cette année une présence particulière, celle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une marque de réconfort à l'endroit de la famille, mais aussi un honneur à l'ancien chef d'État au nom de toute la nation congolaise. À l'initiative de la famille Mobutu, cette célébration eucharistique a connu la participation de nombreuses personnalités politiques, toutes tendances confondues, venues communier avec la famille du défunt maréchal Mobutu. Dès sa prise de pouvoir, le maréchal Mobutu a instauré ce qu'on a appelé le respect de l'Africain, le respect de l'homme noir, jusqu'à l'aboutissement de l'authenticité. L'authenticité, certes, c'était une culture, mais c'était une culture multiple, y compris même sur l'habillement. C'est l'homme qui a dû faire la rupture avec les Belges. Beaucoup de personnes l'ignorent. Quand il a sorti le conflit belgo-congolais. C'est à partir de ce moment-là que les Occidentaux ont commencé à avoir un œil assez vigilant vis-à-vis de lui. L'unité du pays, le respect de soi-même, ou présenter l'unité du Congo partout où vous allez. Proche du président Mobutu, l'abbé Joseph Loutelou a exhumé quelques souvenirs de sa relation avec l'ancien président qu'il présente comme un homme de principe
qui a porté sa foi catholique jusqu'à son dernier souffle. Prenant la parole pour le compte de la famille, l'ancien vice-premier ministre Mobutu Nzanga a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa participation à cette célébration eucharistique commémorative. Au nom de la famille Mobutu, je voudrais tout d'abord remercier le chef de l'État d'avoir renoncé par sa présence cette belle messe d'action de grâce en mémoire de notre père, Maréchal Mobutu Sese Seko. Cela nous touche profondément. Je voudrais également dire que par la réponse que vous nous avez donnée aujourd'hui, vous avez répondu également à cet appel de l'unité, très important pour nous. Chaque humain est particulier par sa vision des choses. Le maréchal Mobutu avait la sienne, qui se résume à l'unité du Congo. Un exemple à prendre en compte pour solidifier l'intégrité territoriale. 7 septembre 1997, 7 septembre 2023, 26 ans déjà depuis que Mobutu Sese Seko, le maréchal, s'est éteint. Au Maroc et à Kinshasa, quelques Congolais zaïrois de l'époque gardent beaucoup de souvenirs. Suivez cet élément. Car il marche seul, on le remarque. 26 ans jour pour jour depuis que le maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendo a tiré sa révérence. 7 septembre 1997, l'ancien président du Zaïre décédé du cancer en exil au Maroc. Un quart de siècle plus tard, son corps repose toujours à Rabat. Né le 14 octobre 1930 à Lissala, Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Kukungwendo Azabanga était un homme d'État, militaire et dictateur. Après 32 ans du pouvoir sans partage, les rois du Zaïre n'a pas survécu à la chute de son régime, 3 auparavant, renversé par l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL en sigle. Mort d'un cancer de la prostate, Mobutu a laissé un Zaïre également malade de plusieurs cancers. La corruption, la banqueroute, l'insécurité, les clientélismes, les détournements. Mais il faut retenir également que Mobutu est l'auteur de plusieurs monuments emblématiques du pays, notamment les majestueux stades du martyr de la Pentecôte, les palais du peuple, les ponts maréchal et tant d'autres. Sur le plan culturel, Mobutu avait invité les enseignants à valoriser les patrimoines culturels. Quelques Congolais zaïrois de l'époque en gardent beaucoup de souvenirs. Bon, Mobutu était un homme, hein? Il était un peu de tout. Il est l'artisan de l'unité nationale. Il a réussi à réunir ce pays dans le temps. Hein? Après les indépendances, tout ce qu'il y a eu, guerre à sécession et autres, Mobutu était là. Il a fait des sommets pour que ce pays soit uni. En tout cas, il est l'artisan de cela, de l'unitarisme, comme on peut l'appeler, un pouvoir unitariste. Mais nous avons un bon souvenir pour la botte de Tango Zaïre. Nous avons vu que Mobutu a travaillé. L'olenge na ye bien. D'abord, unité ya mboka. Pas Mobutu, ezalaki aki. Pays voisin moko te ezalaki ko franchir ba frontière na biso neke koma lelo. Et puis population na biso ezalaki belé ndenge koma lelo, surtout na Kinshasa, vie sociale à l'époque Mobutu ezalaka moins bien par rapport à lelo. Donc makambo belé tant Mobutu ezalaka bien. Tozana ba souvenir pe bien ko la ba stade des martyrs, ba pont maréchal, ba palais du peuple, donc Pelé Mobutu Tonga, Oyo, misusu 18 ans, misusu basali angote. Le maréchal Mobutu a été enterré lors d'une cérémonie qui n'a rien de pareil au prestige qui entourait son règne. À Gbadolite, la date 17 septembre est un jour un peu trop ordinaire. À Kinshasa, à la différence de toutes les années antérieures, c'est pour la toute première fois qu'un chef de l'État honore la mémoire de Mobutu 26 ans après sa disparition. Au milieu des enfants du fait Mobutu, les membres du gouvernement et d'anciens dignitaires de la Deuxième République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a participé ce jeudi 7 septembre 2023 à la messe des commémorations de la mort du maréchal Mobutu Kukungwendo Azabanga, les léopards du Zaïre.
Messieurs, j'ai consacré ma vie Une édition de la rédaction de Congo France Télévision. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Un grand merci à l'équipe technique. Là, je vois Christian Touré Mukendi qui était derrière la caméra, en même temps à la régie finale. Madame, Messieurs, cette édition est terminée.